Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars. Alors, les tirages sont généraux forcément. Si vous avez envie d'avoir une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis toutes les infos en dessous de la vidéo. Donc ici, nous allons faire le Verseau, que vous soyez signe solaire, lunaire ou l'ascendant. Je vais agir un tout petit peu différemment des autres fois. On va aller tirer l'ambiance générale avec l'oracle de l'énergie des couleurs, qui est vraiment assez parlant. Donc, on va aller voir un peu la tendance pour vous ce mois-ci. Donc, l'ambiance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue un peu pour vous et de quelle énergie vous êtes entouré? Évidemment, vous remettez ça dans votre contexte en fonction de la situation que vous traversez. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de mars, quelle est la couleur, enfin les couleurs, puisqu'elles sont par deux, qui va tâter votre mois? Alors, je vais aller la lire, bien entendu, parce que c'est un peu trop long, sinon, enfin, je ne peux pas les connaître toutes, en fait, c'est plutôt ça, rien à voir. On va prendre celle-là, je la vois, hop. Et nous avons l'argenté et le rouge. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, ces couleurs? Je remets. Hop. Je pense qu'il faudrait que j'allume ma petite lampe. Ouais, ça commence à faire un peu sombre. Je vais un peu baisser l'intensité. Voilà. Alors, argenté de rouge, c'est la numéro 46. Donc, ça fait 4 plus 6, ça fait 10. Peut-être la fin d'un cycle. Alors, 46. Je bois un petit coup parce qu'en fait, quand j'ai la gorge sèche, je zozote. Alors, je clarifie ma vie. Cette carte vous amène à clarifier tous les aspects de votre vie matérielle qui ne vous conviennent pas. Il s'agit pour vous d'observer ce qui n'est pas en adéquation avec votre force vitale, ce qui contrarie vos énergies, ce qui semble se mettre en travers de vos projets et d'en tirer les conclusions. Vous constatez que les oppositions ne sont pas toujours placées là où vous croyez qu'elles sont. De nombreuses oppositions extérieures ne sont que la redondance de vos oppositions intérieures. La manifestation d'une opposition ou d'un retard constitue toujours la matérialisation d'une de vos résistances ou d'un manque d'alignement sur votre être profond. Si l'opposition est forte, il est probable que vous ne vous respectez pas dans ce choix de vie. Observez et remarquez dans quels aspects se produisent ces distorsions. Sur la base de ce constat, observez ce qui vous rend mal à l'aise intérieurement. À partir de ce mal-être, vous pouvez en déduire ce qui ne vous convient pas et réajuster votre itinéraire. Alors, on va aller voir les défis. Vous vous sentez déconnecté de votre réalité, vous vous sentez séparé en deux polarités dissociées, vous ramenant sans cesse à votre difficulté de relier la lumière à la matière. Votre sensation peut même aller jusqu'à la perception d'une profonde déchirure intérieure sans que vous sachiez comment y remédier. Vous ne vous sentez pas clair, englué dans des ambiguïtés qui ne vous conviennent pas, mais dont vous ne savez sortir. La prise de position ou de parole est pour vous une énergie difficile à mettre en place. Ça, c'était pour les défis. Et les qualités: vous êtes clair en toutes choses. Il existe dans votre vie une profonde interaction entre votre dimension spirituelle et ce que vous accomplissez au quotidien dans votre vie matérielle. Vous vous sentez rempli d'une force lumineuse, doté d'une puissante détermination. Vous matérialisez facilement les choses et cela vous procure une joie profonde. On va aller voir plus en profondeur. Donc, je clarifie ma vie. On va aller voir comment ça se déroule pour vous pour ce mois de mars, pour vous les Verseaux. Donc, le tirage, on va le faire classique et puis on ira chercher un conseil. Alors, on va tout tirer d'un coup, ce sera plus facile. Alors, donc, pour les Verseaux, pour ce mois de mars, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars?
pour les Verseaux. Avec cette clarification là. Alors, on va d'abord aller voir avec quelle énergie vous arrivez lors de ce mois. On le met là, hop. Ce que vous désirez le plus, l'outil que vous avez déjà traversé qui va vous aider ce mois-ci, le défi, le plan émotionnel, le plan matériel, le plan spirituel et vers quoi vous allez. Et on va déjà doubler maintenant. On va remonter les cartes parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas toutes. Enfin, peur, c'est un grand mot, mais... Hop. Attendez, je regarde juste mon écran. Ah ouais, je peux les remonter un peu. On les remonte alors. Hein. Voilà. Comme ça, vous voyez bien tout. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de mars, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On va tout doubler, on va doubler la carte 46 argent et rouge avec je clarifie, on va la doubler. Je clarifie ma vie. Alors, celle-là, les énergies avec lesquelles vous arrivez dans le mois, ce que vous désirez le plus, l'outil qui vous aide à traverser le mois et à dépasser les défis, le défi, le plan émotionnel, le plan matériel, le plan spirituel et vers quoi vous allez. C'est celle-là que j'ai vue en premier. Alors, qu'avons-nous ici? Reine de coupe. Alors, 9 de coupe. 2 d'épée. Tiens donc, 9 de bâton. Le 4 de denier avec... Je retourne tout pour me faire une idée. La force, 6 de denier. Hop. Alors, donc nous avons 9 de coupe, d'épée, 9 de bâton, 4 de pentacle, la force. Alors, on va rentrer dedans. 6 de bâton. Donc, alors, avec je clarifie ma vie avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment la figure de celle qui est connectée à ses émotions et qui va être à l'écoute d'elle-même. Avec, je clarifie les choses, donc effectivement, la reine de coupe... elle a tendance à être assez émotionnelle, mais ici, c'est ce qui va vous aider justement à clarifier, à retrouver les actions que vous avez concrètement et qui ne vous conviennent pas.
Donc, en étant plus sensible, peut-être que autour de vous, vous allez sentir un peu plus de sensibilité ou que vous-même, vous allez être un peu plus sensible et ça va vous permettre justement de pouvoir voir ce qui vous est souffrant. Parce que si ça vous fait souffrir, c'est que c'est quelque chose qu'il faut transformer. Je relis vite fait le bazar là ici, 2 secondes. Forcément, quand on est connecté à ses émotions aussi, non, on n'est pas forcément plus spirituel, je ne veux pas l'utiliser ici. Mais en fait, la reine de coupe ici, donc avec cette carte de clarification des énergies enfin, de votre vie, elle va vraiment être exacerbée. Donc, vous allez ressentir beaucoup plus des émotions ce mois-ci pour que vous puissiez voir justement là où ce que vous acceptez dans votre vie, les actions que vous posez, etc., qui ne vous conviennent pas, doivent être changées. Voilà. Alors, vous arrivez dans le mois avec le 9 de coupe, le 2 d'épée et le 9 de bâton. Alors, avec le 9 de coupe et le 2 d'épée, on hésite à faire les choses qu'on aime et qui nous rendent heureux. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment la sensation d'être bien avec soi, d'être apaisé, d'être en joie. Mais je sens surtout un apaisement, en fait. Et avec le 2 d'épée, en fait, il y a une hésitation, on ne sait pas trop. Donc, en fait, j'ai un peu l'impression, et avec le 9 de bâton derrière, le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie de protection où on reste sur ses gardes. Donc ici, c'est comme si vous vous autorisiez pas à vous apporter justement cette paix, cette joie, cette tranquillité intérieure. Je laisse venir les idées, n'est-ce pas? Parce que, écoutez, c'est ça que je ressens. Je ne vais pas raconter plus on ne va pas parler pour parler. Ça ne sert à rien. Donc vraiment ici, ce mois-ci, vous arrivez avec voilà, on ne sait pas trop comment faire pour être complètement bien avec soi. Il y a certainement de la culpabilité, de l'hésitation, on se prend la tête, on souffre, et en même temps on se protège, on ne sait pas trop comment faire pour être vraiment bien avec soi-même. Ce que vous voulez le plus, c'est... Le 4 de Pentacle, il évoque une idée de rester où on est et de protéger son bien. Et avec le 3 de denier, il y a... donc, en fait, ce que vous voulez le plus, c'est conserver une certaine tranquillité, une certaine habitude, un certain... Allez, le mot c'est... allez Daphné, c'est pas... allez Daphné, le mot... Je vais arriver à retomber dessus là. Allez, le mot c'est... Punaise, j'arrive pas à retomber dessus. C'est pas bien-être, c'est un certain... Punaise, il y a un trou. Je suis désolée, je ne retombe pas sur le mot que je veux vous dire. Vous voulez garder confort. Voilà, j'ai le mot. Vous voulez avoir confort matériel en plus. Et vous voulez continuer à travailler à ce confort matériel-là. Voilà. Et j'ai un peu l'impression que vous avez envie que quelqu'un participe à ce confort matériel-là. C'est ce que vous voulez le plus. Alors, on va voir comment ça se décline. C'est vraiment ça, là. Alors, après, ce qui vous aide, c'est la force. Donc, vous êtes quelqu'un de courageux, de combatif. Et aussi, vous êtes quelqu'un qui est dans le partage. Donc, vous avez justement cette bonté de cœur, c'est ce que j'entends,
d'entraide, de partage, vous n'avez aucune difficulté à donner parce que de toute manière, vous savez que ça va vous être rendu. Et je pense que vous pouvez même être aussi des personnes qui avaient tendance parfois à peut-être donner plus que de mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, la bonté, elle est là. Ça, c'est votre force, c'est ce qui va vous aider pour traverser le mois. C'est cette force et ce courage intérieur d'être toujours dans l'équilibre. Je donne, je reçois, on me rend, je redonne, ok? Votre défi, c'est d'avoir confiance en vous et de vous sentir complètement épanoui, mais matériellement. Donc, d'avoir tout ce qui... de vous sentir bien dans votre quotidien. Là, ici, c'est un sentiment intérieur. Ici, c'est plus dans le quotidien, concrètement. Donc, votre défi, c'est ça, avec le hiérophant. Donc là, ça... Donc, en fait, votre défi, c'est de vous écouter pour pouvoir mettre en place un environnement qui vous rend à l'aise, dans lequel vous allez vous sentir bien. Ah ouais, j'essaye de comprendre. Il y a un petit peu de contradiction, en fait, je trouve, dans ce jeu. On va continuer. Avec le plan émotionnel, on a les amoureux et le cavalier de denier. Donc, durant le mois de mars, il y a un équilibre qui va se refaire à l'intérieur de vous avec quelque chose de plus aligné. Et ça, vous allez le mettre en place petit à petit. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous oublier. Vous êtes souvent, à mon avis, en train de faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir à vous. Et j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui vous pousse, en fait, à vous laisser un petit peu envahir dans votre vie concrète, matérielle. Et regardez le plan matériel, on a le 4 de coupe, donc il y a quelque chose qu'on ne voit pas matériellement, et le 2 de denier où il faut jongler. Donc, il y a une question d'équilibre qui revient ici, puisqu'il y avait déjà une question d'équilibre là-bas. Et je pense que vous êtes des personnes, en fait, qui vous oubliez complètement, je pense. Je crois que ce que vous voulez construire avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous voulez vraiment assurer, pérenniser quelque chose que vous avez déjà, alors une relation, un travail, peu importe, hein, dans le quotidien, dans le foyer. Moi, je ressens, c'est mon ressenti à moi, que c'est dans le quotidien. J'ai l'impression que c'est un peu plus ça chez vous. Vous avez envie de construire pour sécuriser, mais en même temps... et votre défi, c'est de vous sentir bien justement dans ce quotidien en étant sage. Et donc, vous, jusque-là, vous ne savez pas trop comment faire. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. C'est parce que vous vous oubliez, que vous ne vous écoutez pas assez. Dans la vie intérieure, on a le 6 de bâton, donc la victoire et le cavalier de bâton. Mais en tout cas, là, ce qui est bien, c'est que vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous vous sentiez de nouveau rempli, donc dans la vie intérieure, d'une certaine joie, d'une certaine victoire. Vous allez être en fait plus au clair avec ce que vous voulez vraiment. Et ça va vous amener vers une nouvelle façon de voir les choses où on lâche plein d'anciens a priori. Donc là, ici, pour moi, pour ce mois-ci, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période où vous vous sentez pas forcément bien. Vous êtes en train de vous protéger. Vous savez pas trop comment, en fait. Je vous sens
je vous sens un peu piégé dans des... on cherche à bien faire, en fait, pour faire plaisir à tout le monde. Parce que vous avez cette qualité d'être dans la bonté. Mais c'est à votre dépens. C'est-à-dire que vous, le travail ce mois-ci, c'est que vous allez devoir retrouver un équilibre émotionnel. C'est-à-dire être beaucoup plus aligné. Voir quand il y a une émotion qui remonte, si elle est négative, ou vous devez changer quelque chose. Et vous avez l'impression d'être un peu bloqué dans le plan matériel, parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel vous ne prêtez pas forcément attention. Et donc, du coup, vous ne savez pas trop comment faire, quoi. Vous jonglez, ouais, c'est ça. On ne sait pas trop comment faire. La solution vient que, déjà, ce qui est génial, c'est que vous allez vraiment vous sentir, mais oui, empli de plus de confiance. Et ça va vous permettre de justement pouvoir prendre au cas par cas, ça va. Ça, je suis bien avec ça. Là, avec ça, je suis pas bien. Si je suis pas bien avec ça, c'est que si je ressens une émotion qui ne me convient pas, je clarifie en m'aidant de mes émotions. Là, je suis pas bien. Et je vais y remédier en changeant quelque chose dans la vie concrète. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être gentil avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire non. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient peut-être tendance des fois à dire non. Ou en tout cas, ce mois de mars, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour vous. Ça vous apporte vraiment un point de vue différent et de justement lâcher des croyances qui vous limitaient jusqu'alors. Il y a peut-être un peu de sacrifice de votre part, peut-être souvent, ouais, voilà. Mais en tout cas, vous allez vraiment travailler cet alignement-là ici, hein, au niveau émotionnel et sentimental. Vous allez mettre des nouvelles structures en place, ça va prendre du temps. Ça se met doucement en place parce qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Et ça va vraiment vous apporter une vision différente et qui va vous permettre de vous alléger, de voir la vie sous un autre angle pour pouvoir justement ramener de l'équilibre, clarifier les choses, voir où le bas blesse. Voilà. Alors, ça, c'est les énergies pour le mois de mars. On va aller voir le conseil du voyage chamanique pour vous pour ce mois de mars. Alors, en soi, c'est un mois qui peut être un petit peu difficile parce que... Enfin, difficile. Ne vous inquiétez pas si vos émotions ne sont pas exacerbées ce mois-ci. C'est normal, le mois de mars fait pousser des choses, hein, fait ressortir des choses de la terre, donc enfouies bien profondément pour qu'elles voient le jour. Et là, quand il y a des mauvaises herbes, il faut les arracher. Voilà, au mois de mars, on s'occupe de son jardin, on s'occupe de nourrir et de faire pousser les fleurs et les mauvaises herbes, on les arrache. Et ici, c'est ce que vous allez faire durant ce mois de mars. Vous allez arracher les mauvaises herbes pour ne pas qu'elles prennent toute la place. Et finalement, en fait, ce courage avec le 6 de denier, de la bonté, vous allez un peu la retourner vers vous, quoi. Vous allez être un peu meilleur, un peu plus bon avec vous-même. Vous allez voilà, le défi, voilà, écoutez-vous, soyez sage avec vous-même pour que vous vous sentiez bien dans votre milieu, que vous soyez confiant. Et là, alors, du coup, vous pourrez justement pérenniser un projet avec quelqu'un, parce que si forcément vous n'êtes pas vous-même et que vous hésitez à vous montrer tel que vous êtes, forcément c'est un peu compliqué justement de pérenniser, de sentir bien ou de solidifier un projet avec quelqu'un, du coup forcément, parce que l'autre elle sent, hein, la personne en face de vous, elle sent hein, quand vous hésitez. Je ne sais pas exactement, je n'arrive pas à saisir plus que ça. Je ne ressens pas autre chose par rapport à cette protection que va avoir par rapport à une construction. Ouais, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut vraiment être plein de choses, c'est à vous de le remettre. Alors, le conseil pour vous, pour ce mois de mars... Rituel, intention. Donc, à mon avis, il s'agit de poser des intentions claires sur ce que vous voulez. Donc, du coup, ici, ça me fait écho avec votre vie intérieure, avec le 6 de bâton et le 6 de bâton et le cavalier de bâton, qui
cette énergie-là, en fait, elle est, c'est comme si spirituellement à l'intérieur de vous, vous savez que ça va aller. Et du coup, vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Donc ici, en fait, ça va dans la continuité, le conseil. Je pense que c'est en nourrissant votre spiritualité, votre vie intérieure, que vous allez justement pouvoir passer à l'action et mettre des limites et clarifier les choses. C'est comme si finalement vous étiez un petit peu fatigué de toujours donner et de percevoir d'un côté à la hauteur de ce que vous donniez, mais c'est parce que je pense que vous donnez trop, quoi. Alors, les rituels sont des actes symboliques qui nous permettent de nous concentrer, reconnecter, rien à voir, à notre intuition et à notre intention. Ils nous aident à créer un espace sacré où nous pouvons exprimer nos souhaits, nos rêves et nos aspirations. Ils nous invitent à aligner nos pensées, nos paroles et nos actions sur notre vision la plus élevée. Et ça, c'est cette carte-là. Retrouver l'alignement au niveau des émotions dans le plan émotionnel et sentimental, où on pose de nouveaux actes pour être aligné. Les rituels peuvent prendre différentes formes selon nos préférences et nos besoins. Par exemple, vous pouvez allumer une bougie, écrire une lettre à l'univers, méditer, visualiser, chanter, danser, dessiner, etc. L'important est de choisir quelque chose qui vous fait du bien et vous met dans une vibration positive. Les rituels sont encore plus puissants lorsque nous les faisons régulièrement et avec conviction. Ils nous permettent de renforcer notre confiance en nous et en la vie. Ils nous rappellent que nous sommes les créateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir d'attirer ce que nous voulons. Cette carte vous encourage donc à pratiquer des rituels qui vous parlent et qui résonnent en vous. Ça peut être des choses toutes simples, n'est-ce pas? Ça peut être des intentions même en vous lavant, à chaque fois que vous prenez votre douche. Parce que la douche nettoie, donc j'aimerais bien ne plus tout le temps dire, j'aimerais bien me nettoyer du fait de toujours m'effacer, par exemple. C'est vous qui savez. Clarifiez vos intentions et exprimez-les avec gratitude et amour. Laissez-vous guider par votre cœur et votre intuition. C'est votre défi. Laissez-vous... Faites confiance au processus et soyez ouverts aux signes et aux synchronicités. Vous verrez que vous avez le pouvoir de créer votre réalité où la magie opère et vos rêves se réalisent. Utilisez le pouvoir du rituel pour clarifier et exprimer vos intentions afin d'honorer ce en quoi vous croyez. Cela vous permettra également de garder votre cap et de rester fidèle à votre chemin de cœur. Je pense que c'est assez clair. Je vous souhaite un bon travail intérieur pour ce mois de mars. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas, vous allez avoir la vision. Là, ici, la vision, elle va être claire, claire, claire. N'hésitez pas à me donner votre avis, si vous avez des suggestions, des envies pour futurs tirages. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, ça ferait toujours plaisir de vous abonner aussi à ma chaîne. Ça encourage mon travail. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à la prochaine.